Bonjour mon cher élève. Je te propose aujourd'hui une activité de langue et grammaire intitulée Les synonymes et les antonymes. La leçon d'aujourd'hui te permettra de reconnaître les synonymes et les antonymes, de distinguer les synonymes des antonymes et de les employer correctement dans une phrase. Pour commencer, regardons d'abord l'image. Que vois-tu sur cette image? Tout comme moi, bien sûr, tu vois sur l'image un petit garçon. C'est un petit garçon qui se cache dans un placard. Eh ben, tu sais, ce petit garçon-là, c'est mon frère. C'est mon petit frère. Passons à l'exemple. Mon petit frère s'est caché. Il s'est dissimulé dans un placard. Dégageons dans un premier temps les mots soulignés. Dans la première partie de la phrase, le mot souligné c'est caché. Dans la deuxième partie de la phrase, le mot souligné est c'est dissimulé. Intéressons-nous au mot c'est caché. Le mot se cacher, il appartient à quelle classe grammaticale? Est-ce que c'est un nom, un verbe, un adjectif, une préposition? Oui, oui, c'est un verbe. Se cacher, c'est un verbe. Passons au deuxième mot, se dissimuler. Alors ce mot, il appartient à quelle classe grammaticale? Est-ce un adjectif, une préposition, un adverbe? Alors, c'est un verbe, oui. Se dissimuler, c'est un verbe. Donc, tout d'abord, notons que se cacher, c'est un verbe. Se dissimuler, c'est un verbe également. Donc, les deux mots appartiennent à la même classe grammaticale. Notons également que le verbe se cacher et le verbe se dissimuler, tous les deux décrivent l'image. Parce que sur l'image, on voit mon petit frère qui se cache dans le placard. C'est mon petit frère qui se dissimule dans le placard. Donc, on peut dire que le verbe se cacher et le verbe se dissimuler expriment la même chose. Essayons dans la première partie de la phrase, mon petit frère s'est caché. Essayons de remplacer se cacher par se dissimuler. Alors, on va dire, mon petit frère s'est dissimulé dans un placard. Mon petit frère s'est caché dans un placard. Alors, tu as pu remarquer que nous avons remplacé le verbe se cacher par le verbe se dissimuler sans changer le sens de la phrase. Le sens de la phrase reste le même. Dans ce contexte-là, on peut dire que les deux mots se cacher et se dissimuler, ce sont des mots qui ont des sens voisins. Ce sont des mots qui ont des sens proches. Alors là, les deux mots, on les appelle les synonymes. Qu'est-ce que ça veut dire un synonyme? Ou bien qu'est-ce que ça veut dire les synonymes? Les synonymes sont des mots qui ont des sens proches ou bien des sens voisins et qui appartiennent à la même classe grammaticale, comme pour les deux verbes, se cacher et se dissimuler. Les deux mots, ce sont des verbes. Ils appartiennent à la même classe grammaticale. Ce sont des synonymes. Je te présente Monsieur Grincheux et Monsieur Grognon. Monsieur Grincheux
c'est une personne qui est toujours maussade. Monsieur Grognon est toujours de mauvaise humeur. Il grogne tout le temps. Alors ici, grincheux et grognon, ce sont des synonymes. Alors, grincheux, c'est un adjectif qualificatif. Grognon est également un adjectif qualificatif. Les deux adjectifs qualificatifs, grincheux et grognon, désignent la même chose. Ils veulent dire la même chose. Ce sont des mots qui ont des sens voisins. Ils ont presque le même sens. Je viens de dire que grincheux, c'est un adjectif qualificatif et que grognon également, c'est un adjectif qualificatif. Donc les deux mots, grincheux, grognon, appartiennent à la même classe grammaticale. Grincheux et grognon. Ces deux mots appartiennent à la même classe grammaticale et ils ont des sens voisins. Donc ce sont des synonymes. Il est temps maintenant de te présenter Monsieur Heureux et Monsieur Joyeux. Monsieur Heureux, c'est une personne qui éprouve toujours de la joie. C'est une personne gaie. Monsieur Joyeux également est content tout le temps. Dans ce contexte, nous avons deux mots. Le premier mot est heureux, le deuxième mot est joyeux. Les deux mots appartiennent à la même classe grammaticale. Notons que heureux, c'est un adjectif qualificatif et que joyeux également est un adjectif qualificatif. Les deux adjectifs qualificatifs ont des sens proches. Ils ont des sens voisins. Et ils appartiennent à la même classe grammaticale. Donc, ce sont des synonymes. Heureux est le synonyme de joyeux. Retenons que dans le mot synonyme, on reconnaît le préfixe syn, qui veut dire avec. On reconnaît également le radical nym, qui veut dire non. Il désigne ici un nom commun. Donc, le mot synonyme signifie avec le nom. Retenons également que les synonymes sont des mots qui ont des sens proches ou des sens voisins et qui appartiennent à la même classe grammaticale. On peut remplacer l'un par l'autre sans changer le sens de la phrase, comme dans l'exemple suivant. Mon petit frère s'est caché, il s'est dissimulé dans un placard. Le nom corsaire est synonyme du nom pirate. L'adjectif drôle est synonyme de l'adjectif amusant. Le nom château est synonyme du nom palais. L'adjectif belle est synonyme de l'adjectif joli. Récapitulons. Les synonymes sont des mots de même sens qui veulent dire la même chose. Les mots drôle, amusant, joyeux et gai, ce sont des adjectifs qualificatifs qui veulent dire la même chose. Les synonymes doivent être de la même nature grammaticale. La forêt, le bois, ce sont deux noms qui veulent dire la même chose. Ce sont donc des synonymes. Les synonymes difficiles et compliqués, ce sont deux adjectifs. Terminer, c'est un verbe. Finir, c'est un verbe. Les deux verbes veulent dire la même chose. On utilise les synonymes dans un texte, surtout pour éviter les répétitions.
On reconnaît les synonymes dans un dictionnaire grâce à l'abréviation SIN. Lisons le texte suivant. Les aventures de Madame Contraire. Madame Contraire avait l'esprit de contradiction. Si on lui demandait d'allumer la lumière, elle s'empressait de l'éteindre. Rien d'étonnant. Madame Contraire habitait en Inversonie, un pays où tout était inversé. Est-ce que Madame Contraire, quand on lui demande d'allumer la lumière, elle l'allume? Non, Madame Contraire s'empresse de l'éteindre. Madame Contraire fait le contraire de ce qu'on lui demande de faire. Dans ce texte, dégageons les deux mots soulignés. Le premier mot souligné, c'est allumer. Le deuxième mot souligné, c'est éteindre. Nous avons repéré les deux mots allumer et éteindre. Le mot allumer, c'est un verbe. Le mot éteindre est lui aussi un verbe. Donc, les deux mots allumer et éteindre appartiennent à la même classe grammaticale. Regardons maintenant l'image qui représente le verbe allumer. Regardons par la suite l'image qui représente le verbe éteindre. Est-ce que le verbe allumer veut dire la même chose que le verbe éteindre? Bien sûr que non. Allumer et éteindre sont des mots qui ont des sens opposés. Le verbe allumer exprime le contraire du verbe éteindre. Les deux mots allumer et éteindre, ce sont donc des antonymes. L'un exprime le contraire de l'autre. Retenons que dans le mot antonyme, nous avons deux parties. On reconnaît le préfixe antou qui vient de anti, c'est-à-dire contre. On reconnaît nym qui veut dire non. Antonyme veut dire contre le non, ou bien le contraire d'un non. Retenons que les antonymes ou les contraires sont des mots qui ont des sens opposés et qui appartiennent à la même classe grammaticale. Petit exprime le contraire de grand. Certains antonymes peuvent avoir des sens proches. Petit, nain, minuscule ont pour contraire grand, géant, immense. Pour obtenir le contraire d'un mot, on peut utiliser les préfixes. Exemple, juste est le contraire de injuste. Agréable est le contraire de désagréable. Mouillé est le contraire de sec. Sous est le contraire de sur. Devant est l'antonyme de derrière. Propre est l'antonyme de sale. Récapitulons. Les contraires sont des mots de sens opposé. Chaud est le contraire de froid. Les contraires doivent avoir la même nature grammaticale. Ils doivent appartenir à la même classe grammaticale. La joie est le contraire de la tristesse. La joie, c'est un nom. La tristesse est également un nom.
Ouvert est le contraire de fermé. Il s'agit de deux adjectifs. Entrer, c'est le contraire de sortir. Ce sont deux verbes. Dans le dictionnaire, on reconnaît les contraires grâce à l'abréviation contre. On peut former les contraires ou bien les antonymes à l'aide des préfixes. Exemple, prudent, c'est le contraire de imprudent. Heureux est le contraire de malheureux. Ordre est le contraire de désordre. Merci de votre intérêt et à bientôt.